Presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc notre ami Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous, bonjour Thomas. Comment ça va Thomas? Très bien et vous? Hein? Non, je fais parler Thomas. Regardez sur Internet. Il a la bouche pleine. Il a profité pour manger une banane. J'ai un énorme coup de banane dans la Oh bouche. là là. C'est vrai que j'ai l'impression que notre chronique, c'est un petit peu sa récré. Ça nous fait plaisir. Bonjour à tous. Bonjour à notre joker de chic, de choc et de charme, Sophie Gaillard. Sophie qui peut remplacer, sachez-le, n'importe quelle animatrice radio en moins de 30 minutes. Sophie Top 30. Bonjour à Natacha Lolo et au Doc Morandini qui soigne notre Julie. Eh oui, je m'en occupe. Ouais, voilà, il soigne notre Julie, c'est sympa à lui. Ravi de vous retrouver, même dans ce studio. Il faut bien le dire, délabré. Dis donc, vous ne voudriez pas faire deux, trois travaux là pour rendre le lieu un peu plus salubre. Attendez Guillaume, on en sort des travaux, c'est impeccable ici. Non mais impeccable, mais Si. vous connaissez pas le bureau de Mathieu Gallet. Là oui, ça a de la gueule, c'est ça. Vous voyez le Georges V, à côté des bureaux du gars Mathieu, le Georges V, c'est un bidonville de Calcutta. À côté des bureaux de Mathieu, c'est une favela de Rio. Ça vibre à Radio France. Avant, il y avait la gauche caviar, maintenant, il y a la gauche galet. C'est encore plus chic, c'est au-dessus, vous voyez. Allez, à la mine, c'est parti. C'est parti Guillaume. Drame, le sénateur socialiste et ex-maire de Tours, Jean Germe, a mis fin à ses jours. Vous le savez, il devait comparaître dans l'affaire des mariages chinois organisés dans sa ville. Pourtant, quand on réfléchit bien, partir de Chine pour finir par se marier à Tours, c'est les Chinois qui avaient le plus de raisons de se suicider. C'est beau Tours. Et puis religion, vous le savez, la RATP qui avait d'abord censuré la fiche des prêtres portant la mention, pardonnez-moi, au bénéfice des chrétiens d'Orient, a finalement fait marche arrière, vous le savez. Au nom de la laïcité, la RATP avait censuré cette affiche. Mais là, c'est bon, ils ont trouvé un terrain d'entente. Les prêtres ont légèrement changé leur message et c'est devenu concert au bénéfice des crétins d'Orient. Bon, on ne sait pas à qui ils pensent, mais là, c'est bon, il n'y a plus de signe religieux, c'est sûr. Non, parce que crétin, c'est pas une religion, sinon ce serait de loin la première religion au monde aujourd'hui. Masterchef aujourd'hui, c'est bon la banane Thomas? Très bon. Parfait. Presque fini. Masterchef, parce que c'est un titre pour vous. Aujourd'hui sort en salle le très attendu film de Jamel Debbouze. Pourquoi j'ai pas mangé mon père? Pas ma banane. C'est fou cette question. C'est exactement la question que se pose quotidiennement Marine Le Pen. Hein? Finalement, Marine et Jamel ont des points communs. On embrasse Jamel. Bonne sortie de film. Sécurité routière avec l'interdiction des kits main libre dès le 30 juin. Oui, vous le savez, le gouvernement a décidé, c'est pas bon pour le Doc Morandini, le gouvernement a décidé de déclarer la guerre au téléphone volant. En studio, je crois que c'est encore autorisé. Merci, heureusement. Il a échappé belle. Les bananes aussi. Et François Hollande va même étendre cette mesure à Nicolas Sarkozy. Alors vous allez me dire quel rapport? Oui. Vous allez me demander, eh bien parce qu'il va proposer au juge, dès 2016, l'interdiction du kit main libre. Oui, effectivement, c'est mieux à l'oral qu'à l'écrit qu'à l'oral, parce que le kit main libre, c'est confusionnant aussi au niveau comment dire, orthophonie, bref. D'accord, bref. Allez, on enchaîne. C'était plus drôle avec la banane. Allez. Merci Guillaume. François Hollande se demande toujours s'il doit ouvrir son gouvernement aux écologistes. Monsieur Hollande, alors, vous avez tranché ou pas alors? Ah non, ça non, ça je m'en fous. Monsieur Hollande. Hein, pardon, donc j'étais en train. Attendez, je suis sorti. C'est prospectus qui empoisonne la vie dans nos boîtes aux lettres. Regardez, je vous en lis un là, qui était dans ma boîte ce matin. Homme de 45 ans cherche tous travaux de plomberie, électricité ou ministre. Contactez Jean-Vincent Placé au 06. Le relou, hein. J'en prends un autre là. Problème de serrurerie, laissez rentrer Jean-Vincent Placé. Franchement, il est chiant. Hein. Il n'arrive à pas me lâcher. Allez, un petit dernier. Tu veux retrouver l'être aimé ou la croissance perdue? Le grand marabout Mamadou Ndjan Vincent est là pour toi. Le grand marabout Mamadou Ndjan Vincent, le premier marabout coréen.
Je vais finir par le prendre. Hein. Il me séoule tellement. Hein. Vous l'avez, hein. On l'a. Allez, un mot sur l'affaire des mariages chinois pour laquelle Jean Germain devait être entendu par la justice, Monsieur Hollande. Bien, tout à coup, j'ai une angoisse. J'espère que Jean-Vincent Placé, c'est pas marié à Tours. Hein. Hein, ça va, on peut faire une vanne raciste de temps en temps, monsieur Gabrol. Hein. On dit que je n'ai pas entendu les Français après les départementales. Ben si, voilà. Après, avec le score du FN, je me dis que les Français veulent des vannes racistes. Et bien voilà, ils sont servis. On va rire jaune. Hein. Merci beaucoup, monsieur Hollande. À bientôt, monsieur Hollande. Elle est réactive, la gaillarde. Je suis au taquet. Bon, allez, nous allons revenir sur le... Au saké, oui. À la vôtre. Nous allons revenir sur le nouveau... Gabrol, pas mieux. Oui. On mange chez toi ou chinois? On parle. Alors, donc sur le nouveau dérapage de Jean-Marie Le Pen. Après son triste point de détail de l'histoire, hier, il a affirmé que Pétain n'était pas un traître. Marine Le Pen, un commentaire peut-être? Oui, on est où? Sur les chansons ou sur Europe 1 ce matin? Bon, on peut encadrer le débat, merci. Écoutez, encore une fois, je note que dès qu'il y a un problème, c'est la faute, pardonnez-moi de le dire, et d'insister, c'est la faute des migrations. Non mais attendez, quel rapport avec les dérapages de votre père? Mais croyez qu'il vient d'où, mon père, Jean-Marie Le Pen, Mme Gaillard? De Bretagne. Non? Oui, c'est ce qu'il a essayé de nous faire croire toute sa vie. Je vois que vous êtes tombé dans le panneau. Mais est-ce que vous avez déjà vu une photo de papa jeune? Eh bien voilà, vous n'avez jamais vu. Il avait les cheveux noirs. Ça ne vous choque pas? Pourquoi un homme qui se dit aussi viril s'est décoloré en blonde platine toute sa vie? Bah, je dois dire que je sais pas. Hein. Eh bien voilà, pour masquer ses origines berbères. Oui, car j'ai fait des recherches qui sont d'ailleurs consignées dans cette enveloppe. Et celui qui se dit s'appelait Jean-Marie Le Pen a pour véritable identité Jean-Ali Le Bled. Voilà, alors, donc je le confirme, c'est la faute des Arabes. Renvoyons ce monsieur dans son pays et n'en parlons plus jamais. Allez hop, affaire classée, voilà. Bon, allez, à bientôt, Madame Marine Le Pen. On reçoit maintenant Madame Royal. Bonjour, Madame la Ministre. La question du gaz de schiste divise la classe politique. Oui, non, d'habitude je dis oui, mais là je dis non. Hein, non, le gaz de schiste ne divise pas vu qu'il n'y a pas de débat. Oui, mais d'accord, mais la question du gaz de schiste divise... divise... j'ai dit non. Hein, je ne veux pas du gaz de schiste. Mais bon, peut-être, mais aux États-Unis, ça marche très bien. Non, mais ferme-la, ferme-la vite. Pardonnez-moi d'être direct. Mais on peut quand même expliquer pourquoi ce gaz de schiste est mauvais, non? Mais elle va partir, celle-là. On n'en parle pas. Ça n'existe pas, le gaz de schiste. Il n'y en a jamais eu du gaz de schiste. Il n'y en aura jamais. C'est compris ou pas? Bon, d'accord, très bien. Alors, un autre sujet. Pourquoi les écologistes ont autant de mal à se faire entendre, à se faire comprendre et à se faire aimer et lire du coup? Écoutez, je crois que c'est surtout un manque de dialogue, de pédagogie. Il faut faire comprendre nos choix, prendre le temps d'expliquer notre position. Oui, donc on peut revenir au gaz de schiste, non? Oh putain, je vais en mettre une à la nouvelle. Attention, je suis une femme debout, mais qui pourrait bien te transformer en femme couchée. Hein. Vous rentrez dans votre voiture électrique, Madame Royal. Oui, allez. Oui, c'était moins drôle que le saké ou je ne sais quoi. Mais c'est bien tenté, Madame Goyot. À 90 ans, Charles Aznavour sera au Palais des Sports. Bonjour Charles, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce concert ? Un petit peu plus sur le concert, en quelques chiffres peut-être. Ce spectacle, ce sera quoi? Ce sera 24 chansons, 138 trous de mémoire, 246 prompteurs, 3 oreillettes. Oui, j'en mets 2 à droite parce que je suis très sourd de l'oreille droite. Donc ouverture, je le dis à mon public, ouverture des portes du Palais des Sports, à 14h, le temps de faire rentrer mon public âgé. Fermeture à 3h40 du matin, le temps de les faire sortir. Hein, ça fait envie, c'est un concert inédit. Ah oui. Vous avez des chansons que vous aimez plus avec le temps? Oh, mais oui, mais ma préférée, à mon âge, à 90 ans, c'est non, je n'ai rien oublié. Non, rien oublié, non, je n'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié. Des fois, quand je répète, ça me revient. Non, je n'ai rien oublié, puis des fois, non, ça ne me revient pas. Non, je n'ai rien oublié.
L'autre jour à Bordeaux, j'ai fait 6 heures de concert avec cette seule chanson, je n'ai rien oublié, la première. Comme le public a oublié aussi, en plus du coup on n'en sort pas et personne n'est pénalisé. Bon, allez, on va passer à autre chose. On se prépare comment, Charles, à un tel spectacle à 90 ans? Bon, je me prépare beaucoup, surtout physiquement, car je bouge énormément sur scène. Ah oui, vous dansez? Non, pas du tout, pas du tout. J'essaye d'éviter les objets que me jettent mes fans. Ah mais les fans des One Direction gênent des peluches. Moi, mes fans à moi, c'est plutôt des dentiers, des béquilles, des déambulateurs. Un déambulateur, ça fait plus mal qu'une peluche en mousse. Je n'ai rien oublié. Merci Nicolas Canteau. On va peut-être faire un point météo avec Laurent Cabrol. Il est là ou il n'est pas là, monsieur Bougon, là? Bougon, oui, bah, écoutez, j'ai un vrai boulot, moi. Hein, bon, voilà. Écoutez, oui, j'avais la tête dans mes cartes, hein, voilà, je me suis absenté, j'avais la tête dans mes cartes vu que je me suis endormi dessus. Voilà. Et oui, mais moi je donne les températures et moi les températures je les vérifie toujours. Quand je dis fait 13 à Boulogne, ben oui, du coup ce matin je me suis tapé l'aller-retour à Boulogne pour voir sur place et je vous confirme qu'il fait bien 13. Oui. Par contre aux États-Unis, le temps n'a pas changé depuis 2002. C'est sûr que les présentateurs météo aux États-Unis là-bas ils foutent rien. D'ailleurs, je crois que je vais me faire naturaliser américain. Hein. Bon. Cabrol, hein, t'as l'air aussi énervé contre Soto. Tu veux pas qu'on lui mette une gifle ensemble? Non, Gérard Depardieu. Non. Je n'ai rien oublié. Mais décidément, il y a tout le monde. Merci moi beaucoup. non plus, j'ai pas oublié. Merci Gérard Depardieu. Merci à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain en direct juste avant 9h moins le quart. Europe 1, 8h54. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu.